J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes plus grands favoris de l'année 2023 en ce qui concerne les films, les musiques et les séries, j'allais dire, mais non, c'est la seule catégorie qui manque à la belle, ainsi que les livres. Oui, je ne vais pas vous parler de séries pour la simple et bonne raison que j'étais vraiment une très mauvaise élève cette année, j'ai terminé très peu de séries, j'ai énormément de séries en cours que je n'ai pas terminées, enfin bref, c'est un peu l'anarchie vis-à-vis de ça, donc c'est pour ça que je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo, mais j'ai plein de choses à vous dire concernant les films, les livres, ainsi que les musiques que j'ai kiffées cette année passée, donc si le programme vous plaît, bien restez là, mais avant, générique. À chaque début d'année, je vous faisais une vidéo top 10 de mes plus gros coups de cœur cinématographiques de l'année passée. Et donc cette année, je me suis dit pourquoi pas changer, pourquoi pas vous présenter tous les films que j'ai kiffés en 2023 dans une seule et même vidéo où je vous présente mes autres favoris, livres, musique, etc. Et puis aussi, cette année, j'avais envie de changer, je ne vais pas faire de classement. Pourquoi? Eh bien pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais été très douée pour faire des classements, classer des films qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas du tout le même genre et qui ne sont pas comparables, c'est pas très simple pour ma part, donc c'est pour ça que je déroge à ma règle, je ne fais pas cette vidéo cette année, et surtout, il y a plein de films que je n'ai pas encore vus, comme Killer of the Flower Moon, qui apparemment est une pépite, je ne l'ai pas encore vu, je n'ai pas encore vu The Fableman, enfin bref, il y a plein de films que je n'ai pas encore vus, donc du coup, voilà le pourquoi du comment, hein. Par d'informations, vous allez retrouver toutes les chroniques de films que je vais vous présenter, puisqu'en grande majorité, je les ai déjà chroniquées. Donc j'ai commencé avec le premier qui me vient en tête, à savoir Babylone, qui est sorti en début 2023, et clairement c'est une claque ce film avec Brad Pitt ou encore Margot Robbie. Franchement, la photographie, la réalisation, tout est franchement canon jusqu'à la bande son. Même si le film fait plus de 3 heures dans mes souvenirs, clairement on ne voit pas du tout le temps passer, c'est vraiment bien rythmé, bien soutenu et franchement on se laisse happer par l'histoire qui est hyper intéressante. Scream 5 qui est sorti au mois de mars 2023 si je dis pas de bêtises, clairement je l'ai adoré. Bon, ce n'est pas le meilleur Scream de la licence, de la saga, pour ma part mon préféré reste et restera le premier parce que c'est le tout premier en fait, c'est le commencement, mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, aussi bien l'intrigue, de retrouver les personnages qu'on a vus dans les précédents, il y a notamment Courtney Cox, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Ant-Man et la Guêpe Quantumania, clairement je l'ai vraiment beaucoup aimé ce film, alors je sais qu'il a fait beaucoup parler, beaucoup de gens ont été très déçus, moi clairement ça n'a pas du tout été mon cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, retrouver Ant-Man, retrouver la Guêpe, retrouver l'univers de Ant-Man, et cette fois-ci on est plongé dans le royaume quantique, franchement je trouve que c'était extrêmement bien fait, les effets spéciaux sont extrêmement bien réalisés, enfin franchement j'ai passé un super bon moment, je sais que ça n'a pas fait l'unanimité, mais moi clairement ça a fonctionné, même si en vrai ce n'est pas le meilleur Marvel de l'année 2023. Parce que selon moi, le meilleur Marvel de l'année 2023, enfin en vrai, le meilleur Marvel c'est un autre Marvel, mais il n'a pas été réalisé par les studios Marvel mais par Sony. Donc on va dire que le meilleur Marvel des studios Disney, donc des studios Marvel, c'est clairement Les Gardiens de la Galaxie 3, qui est une claque du début jusqu'à la fin. Clairement il dure presque 3 heures ou un peu plus de 3 heures, je ne sais plus, mais franchement on ne voit pas du tout le temps passer. Retrouver les Gardiens de la Galaxie, retrouver cette équipe que j'aime tant, et en plus cette histoire elle est centrée sur Rocket dont on apprend beaucoup plus, et puis franchement ouais, c'est explosif, ça va dans tous les sens, il y a plein de joutes verbales, il y a plein d'humour à la Gardien de la Galaxie mais qui fonctionne très bien, c'est l'humour à la James Gunn j'ai envie de dire, qui fonctionne très bien dans les Gardiens de la Galaxie, donc ouais j'ai passé un super bon moment et c'est clair que ce film, il faut absolument que je le re-regarde, que je regarde même les 3 d'affilée parce que franchement j'adore ces personnages, donc si vous avez envie de connaître mon avis vraiment plus en profondeur, encore une fois, le lien est en barre d'informations de ma chronique. Wonka, ce film là, je l'ai tellement aimé, ce film est une pépite, vraiment une pépite, aussi bien au niveau de la réalisation, au niveau de l'histoire, voilà, on apprend, on comprend les origines de Wonka, mais il faut vraiment scinder le film de Tim Burton, le Willy Wonka par Johnny Depp et le Willy Wonka de Timothée Chalamet, ça n'a rien à voir. Et là on a vraiment les origines, donc c'est par rapport à l'histoire, donc de base ce qu'il faut savoir c'est que Charlie et la chocolaterie est inspiré du roman de Roald Dahl, qui d'ailleurs a été le premier roman que j'ai lu quand j'avais 10 ans, donc j'étais en CM2, et donc voilà, c'est vraiment les origines de cette histoire, et ça fonctionne parfaitement bien. Timothée Chalamet pour qui
Voilà, je n'avais pas... voilà, j'ai jamais été trop fan de Timothée Chalamet, je l'ai vu une seule fois, c'était dans Dune, et franchement Dune 1, j'ai pas du tout aimé, donc c'est vrai que j'avais beaucoup d'a priori, et franchement, Timothée Chalamet était fait pour jouer Willy Wonka, mais vraiment, ça lui va comme un gant, en plus il chante extrêmement bien. Vous avez donc une partie comédie musicale dans ce film qui donne du rythme, alors pour moi clairement, moi qui suis fan de comédie musicale, ça ne m'a pas du tout dérangé, je sais que certaines personnes n'ont pas trop aimé ce côté-là, mais moi clairement, ça l'a fait grave, et ce que j'ai vraiment kiffé dans ce film Wonka, c'est que j'avais l'impression de retrouver l'essence même des films que j'adorais regarder quand j'étais vraiment enfant. Voilà, vous savez, cette première fois de regarder un film à l'univers magique, à l'univers vraiment qui vous fait pétiller des yeux, comme ça avait été le cas pour Harry Potter ou encore Le Seigneur des Anneaux, que j'ai eu la chance de voir au cinéma lors de leur sortie. Donc ouais, j'ai retrouvé cette essence même. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà, en gros. Donc clairement, Wonka, un bijou. Barbie est aussi un film que j'ai beaucoup aimé. Alors ce n'est pas le meilleur film de l'année, mais clairement c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé pour son côté féministe, pour son côté retrouver en fait, voir prendre vie un jouet de son enfance, je trouve ça juste beaucoup trop bien. La bande son, franchement je la kiffe avec Dua Lipa, même si en vrai de vrai, la musique I'm Just Ken, donc chantée par Ryan Gosling, je suis pas vraiment d'accord qu'elle ait pu avoir un Golden Globes, parce que d'ailleurs même Ryan Gosling était surpris. Franchement il y avait vraiment d'autres musiques qui étaient beaucoup mieux que ça, et en plus de ça, I'm Just Ken est aussi une musique nommée pour les Oscars, s'il vous plaît. Alors que Margot Robbie a été squeezée des Oscars, elle n'est même pas du tout nommée, pareil pour Greta Gerwig, donc la réalisatrice. Donc c'est vrai que je suis pas vraiment d'accord avec cette musique, voilà, bon bref, hein, petite parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, Barbie c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment un film féministe qui donne vraiment espoir voilà, pour la gente féminine, et c'est vrai que c'est un super film. Après, vous dire que c'est le film de l'année, non, ça ne l'est pas, mais en tout cas c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Saltburn est vraiment un film qui m'a marqué en cette fin d'année 2023. En plus, pour tout vous dire, une fois que je l'ai vu, j'étais tellement abasourdie par ce que je venais de voir que j'ai laissé un sondage sur Instagram pour connaître votre avis à vous, et finalement une fois que je l'ai bien digéré, j'ai compris que ce film m'avait vraiment marqué, et même encore aujourd'hui j'y pense encore à ce film. Donc clairement c'est là que j'ai réalisé que ce film faisait partie de mes plus gros favoris de l'année 2023. Alors ce film, oui, je sais que soit ça passe, soit ça casse. Ça passe pas pour beaucoup parce que, notamment dû à certaines scènes, alors je suis d'accord que ces scènes-là, si vous l'avez vu, on se comprend, c'est clairement des scènes que je n'ai pas du tout aimées, mais le reste du film est incroyable. Que ce soit au niveau du scénario, au niveau de la photographie, au niveau de la fin, quand on apprend, quand on comprend tout ce qui s'est passé, qu'on réalise le cheminement, on se dit waouh! Donc c'est vrai que puis même la bande son, elle est incroyable. Je suis super contente que Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis-Bextor reprenne vie, en fait, qu'elle ait une seconde vie, parce que moi c'est une musique que j'écoutais dans les années 2000, que j'écoutais à tue-tête. Je me souviens que j'avais un CD Energy Music Hits ou un truc comme ça, et je l'écoutais et je chantais et je dansais comme dans le clip dans ma chambre. Donc ça me fait plaisir que cette musique ait une seconde jeunesse. Et ouais, franchement, ce film il est incroyable, sauf les scènes auxquelles vous pensez. Voilà, parce que c'est... Et puis le casting, on en parle du casting, le casting est excellent. On a Jacob Elordi ou encore clairement Barry Keoghan, il est incroyable. Mais vraiment, il est incroyable. Du début jusqu'à la fin, il est excellent. Il aurait pu avoir, n'empêche, le Golden Globes du meilleur acteur. Mais c'est mon chouchou Cillian Murphy qui l'a eu, et j'espère qu'il aura l'Oscar. Selon moi, le meilleur Marvel, qui est donc produit par les studios Sony, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse, le deuxième de la trilogie avec Miles Morales. Ce film est une claque visuelle, une claque au niveau de l'animation, c'est juste un truc de malade mental. Le 1 était déjà incroyable, d'ailleurs le 1 faisait partie de mes films préférés, c'est toujours le cas, mais sachez que le 2, il est 30 levels au-dessus, tellement il est incroyable au niveau bande-son, au niveau de l'animation, au niveau de l'histoire. Il faut bien suivre, hein, vraiment bien suivre, parce que tout s'enchaîne, parce que là on a vraiment affaire au multiverse avec les différentes versions, les différents Spider-Man, et ça va encore plus loin que le premier, et je trouve que ce film est vraiment extrêmement abouti, et la fin nous laisse clairement sur les fesses. Donc clairement, vivement la suite, mais comme je vous l'ai dit dans cette vidéo là, le troisième film a été reporté à cause des grèves l'année dernière, du coup on ne l'aura certainement qu'en 2025. Donc vous l'avez compris, Spider-Man Across the Spider-Verse est mon film préféré de l'année,
ex aequo avec Oppenheimer par Christopher Nolan. D'ailleurs j'ai vu qu'il allait recevoir le César d'honneur, donc ça je trouve ça vraiment bien, et on croise les doigts pour qu'il ait l'Oscar du meilleur réalisateur en plus d'avoir eu celui du Golden Globes, et on espère que Cillian Murphy aura également l'Oscar du meilleur acteur parce qu'il est incroyable. Encore une fois, allez voir en barre d'informations, j'ai donc une vidéo où j'ai fait une chronique sur Oppenheimer. C'est un film qui est incroyable, qui est époustouflant. Les 3 heures on ne les voit pas du tout passer, c'est hyper prenant, ça vous prend aussi bien là au niveau de la gorge qu'au niveau des tripes, et j'ai même pleuré. Et la bande son, la musique Can You Hear the Music par Ludwig Göransson est juste une masterpiece. Je l'écoute encore à ce jour, c'est à chaque fois j'ai des frissons, vraiment c'est incroyable. Et autre film que j'ai vu cette année qui a été un très gros coup de cœur dans les 2023 mais qui est sorti initialement au cinéma en 2022, donc j'ai eu un petit train de retard mais je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo. C'est Don't Worry Darling, réalisé par Olivia Wilde avec Harry Styles ou encore Florence Pugh. Ce film est une claque visuelle, une claque au niveau du scénario. Quand on réalise à la fin le pourquoi du comment, on se dit mais what the fuck, c'est tellement bien fait. Harry Styles est incroyable. Florence Pugh l'est également, d'ailleurs elle a un rôle dans Oppenheimer et moi je l'avais découvert dans Midsommar. Alors ce n'est clairement pas mon film préféré, mais il faudrait que je le re-regarde parce que peut-être que mon avis a changé depuis, mais j'avoue que dans Midsommar elle jouait vraiment très bien. Enfin bref, c'est une actrice que je découvre de plus en plus et qui joue extrêmement bien. Et puis Harry Styles, il est incroyable, il est fait aussi pour faire du cinéma en plus de chanter, il est ouf. Donc ouais, Don't Worry Darling c'est une pépite et Olivia Wilde a vraiment laissé le souci du détail dans tous ses plans. Voilà pour mes coups de cœur cinématographiques de 2023, maintenant on va passer à la musique. En termes de musique, oui, je me suis mise là parce qu'en fait ici c'est le coin musique avec tous nos vinyles et notre petit Ed Sheeran. D'ailleurs, si elle vous plaît cette pop, il reste un seul exemplaire sur ma boutique, mon côté geek. Je la trouve trop stylée, en plus regardez son make-up avec des petites paillettes et tout. Donc c'est du clip Bad Habits que j'adore. Au niveau de ma rétrospective Spotify, d'ailleurs c'est un petit moment qu'on attend tous et toutes, nous abonnés Spotify, on attend d'avoir notre petit bilan 2023. Et donc pour ma part j'ai écouté 1564 musiques, donc autant vous dire que là si je me mettais à vous faire une rétrospective de toutes mes musiques préférées de l'année, je pense que demain on y serait encore. Et encore, je pense, après-demain. Et donc, j'ai écouté en tout 1107 artistes. Et donc, il y a quelques artistes qui sortent du lot. Donc, forcément, il y a encore et toujours Harry Styles, Tom Gregory, que j'ai découvert il y a quelques temps et que j'adore. Il y a également Ed Sheeran, encore et toujours. The Weeknd, encore et toujours. Mon plus gros coup de cœur musical de l'année 2023, ex aequo avec un autre artiste, mais que je connaissais déjà. Donc ce n'est pas vraiment une découverte. Donc il s'agit du groupe Nothing But Thieves. C'est clairement une pépite ce groupe, vraiment, je suis beaucoup trop fan. Donc là c'est l'album Dead Club City, je suis tellement fan. Et donc la musique que j'ai le plus écoutée c'est Overcome, qui est ma préférée de cet album. Mais après j'adore Welcome to the DCC, j'adore Tomorrow is Closed, j'adore Do You Love Me Yet, Members Only, enfin bref. Donc clairement ça a été ma plus grosse découverte musique de cette année, j'ai vraiment saigné leur album. Et le deuxième artiste ex aequo avec Nothing But Thieves, c'est un artiste que je connaissais déjà, mais il a sorti son album solo qu'en fin d'année, et du coup il n'apparaît pas dans le classement pour la simple et bonne raison que son album est sorti un tout petit peu avant la rétrospective, et du coup le temps d'écoute, et comme je n'avais pas encore bien saigné l'album à ce moment-là, bah, il n'a pas pu apparaître dans le classement, sinon je suis sûre qu'il aurait été ex aequo avec Nothing But Thieves. Il s'agit donc de Jungkook avec son premier album solo, Golden. Cet album, c'est clairement une tuerie, une pure tuerie. Donc oui, hein, je vous disais que je le connaissais déjà parce que, vous le savez, peut-être pas d'ailleurs, mais je pense que oui, parce que la communauté de ce groupe est de 90 millions de fans. Oui, j'ai vu ça sur internet et je me suis dit, waouh, quand même, c'est énorme! Donc bien sûr, il s'agit d'un des membres du groupe BTS, du groupe coréen, du groupe de K-pop, et franchement voilà, c'est un groupe que je connais depuis des années, que j'écoute très régulièrement, et j'ai toujours été fan de Jungkook plus particulièrement, ça a toujours été mon chouchou dans le groupe, et quand j'ai su qu'il allait sortir son album solo enfin, j'étais trop méga giga heureuse, et depuis fin novembre, je saigne son album. Cet album, je l'adore parce qu'il a vraiment deux moods différents, un mood vraiment qui bouge, qui pop, et la
la deuxième partie qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, beaucoup plus personnelle aussi. Et clairement, je trouve que c'est un parfait... il est super bien équilibré cet album. Et puis la voix de notre Cookie, franchement, je suis trop fan. Même si j'aime tout l'album, j'ai quand même quelques préférences pour Please Don't Change, qui est ma préférée de l'album. D'ailleurs, je l'écoute tellement partout, dans la voiture, sous la douche, en bref, partout, que Alec connaît déjà l'air. C'est pour vous dire à quel point je l'écoute, que je la saigne beaucoup. Ensuite, j'adore Standing Next to You. Alors là, cette musique, et puis la chorégraphie et le clip avec plein de références à Michael Jackson. Enfin, je suis trop fan. Et en plus cette danse là, à tel point que depuis le mois de novembre dans mon feed TikTok il n'y a que des danses de Jungkook et des reprises, enfin bref je suis trop fan. Et j'ai aussi Yes or No, j'adore aussi Hate Me, j'adore aussi Somebody, enfin bref. Je les aime. Autre album aussi qui clairement a été vraiment un super album de cette année, il s'agit de Subtract qui est sorti cette année, donc par Ed Sheeran. D'ailleurs je remercie la personne qui m'a expliqué que le papier qui était à l'intérieur, alors attendez, est-ce que je vais réussir à le trouver? Le papier qui est fourni à l'intérieur c'est aussi un vinyle, c'est un vinyle différent, hop, ça là. Ça c'est un vinyle, je sais pas si vous allez voir mais oui voilà, vous voyez il y a les stries et c'est de la musique ça. Je trouve ça juste incroyable. Donc Subtract de Ed Sheeran qui franchement est une dinguerie. Cette année j'ai aussi kiffé les dernières musiques de Bebe Rexha, je suis trop fan. Les musiques aussi de Tom Gregory, les musiques aussi de Lost Frequencies, donc c'est les musiques que j'ai vraiment le plus écoutées. Bien sûr j'ai beaucoup écouté du Queen, du 5 Seconds of Summer, j'ai beaucoup écouté du Fall Out Boy, du Muse, enfin bref, toutes ces musiques là je les écoute vraiment toujours beaucoup. Mais voici les musiques qui on va dire sont sorties du lot, mes plus gros coups de cœur musicaux de l'année. Et j'ai aussi saigné la musique Houdini de Dua Lipa. Voilà pour la musique, en vrai je suis sûre que j'ai oublié plein d'artistes, que j'ai oublié plein de musiques, mais c'était quand même l'essentiel. Maintenant je vais vous retrouver devant ma bibliothèque pour la partie livre. Yeah.